Alors bonjour à tous, donc c'est Monsieur Nico 0550. Donc en fait aujourd'hui je vais vous montrer une nouvelle vidéo, donc en fait qui consiste à remplacer en fait une ou deux pièces qui sont cassées sur votre écouteur. Donc exemple, avec ces écouteurs ici, par exemple votre jack, votre prise jack, par exemple ici elle est pliée, ou alors quand on regarde ici on voit les fils, ou alors si maintenant vos écouteurs sont tombés par terre et qu'avec votre chaise de bureau vous avez roulé dessus, bah, peut-être que le fil s'est sectionné, bah alors à ce moment-là on pourra le remplacer. Ou alors encore avec les écouteurs, si jamais vous entendez plus rien avec et que l'autre fonctionne, si maintenant l'un des deux ne fonctionne plus, eh bien on pourra le remplacer quoi, facilement. C'est pour ça dans cette vidéo je vais vous montrer ça en fait. Dans la prochaine partie, je vais vous montrer le matos. Et dans la troisième partie, je vais vous montrer comment remplacer soit des écouteurs ou soit la prise jack. Voilà. Donc on se retrouve dans la prochaine partie qui consiste à vous montrer le matos à avoir pour réparer des écouteurs. Voilà. À tout de suite. Donc nous revoilà dans la deuxième partie qui consiste à vous montrer le matériel à avoir. Tout d'abord, il vous faut une prise jack. Voilà, comme celle-ci, une standard. Hein. Voilà, coupée. Il vous faut aussi les écouteurs cassés. Donc, moi ici, j'ai encore les deux écouteurs. Mais par contre, je n'ai plus de prise jack. Voilà, complètement coupée. Voilà. Donc après, je vais vous montrer comment réparer ça. Et ensuite, par exemple ici, deux écouteurs pour remplacer cela. Voilà, c'est ce que je vais vous montrer juste après. Donc dans la prochaine partie, en gros, je vais vous montrer comment mettre une prise jack et remplacer des écouteurs. Voilà, tout simplement. Ensuite, il vous faut du scotch de la couleur de l'écouteur, une pince coupante ou une pince à dénuder, de préférence fine, comme celle-ci, et un cutter. Voilà, faut faire attention parce que ça coupe. Donc voilà, on se retrouve dans la troisième partie pour le montage des écouteurs. A tout de suite. Donc nous revoilà dans la troisième partie. Donc je vais vous montrer tout de suite en fait comment remplacer le jack de votre écouteur si le jack est cassé. D'accord? Donc je vais procéder directement. Donc voilà, j'ai pris les écouteurs cassés avec le jack cassé et le jack. Ok? Donc j'avais déjà dénudé avant. Attendez, je vais juste faire un truc. Voilà. Hop. Voilà. Donc en fait, si vous voulez, quand vous allez dénuder votre jack, donc vous allez enlever la gaine. Vous allez trouver normalement, enfin ça dépend des jacks, mais ici moi j'ai trouvé en fait que ces brins là étaient tout autour de ces fils. Donc le R et le L. Le R et le L. Et donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Mais j'avais déjà dénudé et je vais pas encore dénuder sinon il va être trop court. Donc voilà, je vais déjà directement procéder au branchement. Donc R, L et le multibrin. Alors, sur les écouteurs, donc ça je vais recouper pour vous montrer. Hop, voilà. Donc, vous pouvez décoller et vous aurez deux fils. D'accord? Donc normalement, l'un c'est R et l'autre c'est L. Alors, on dénude. Hop. Voilà. Donc vous remarquerez qu'ici, sur cela, il y a un fil rouge et un fil orange. D'accord? Donc ça doit être R. Parce que c'est rouge. C'est comme ça. Ensuite, on va dénuder l'autre et ici on va trouver L. Soit c'est un fil blanc ou soit c'est un fil vert. Ça dépend. Ça dépend des constructeurs, ça dépend. Voilà. Donc ici, hop,
j'avais raison. Donc ici, en fait, c'est vert et bleu. Donc alors, sur le jack, ici, donc il y a rouge, blanc et le multibrin. Donc sur le rouge, on va brancher le rouge. Sur le blanc, on va brancher le vert. Et sur le multibrin, on va brancher le orange et le bleu. D'accord? Donc ici, sur le jack, quand vous trouverez les deux fils rouge et blanc, il faudra juste enlever la gaine pour accéder à l'âme du fil, pour avoir le multibrin. Tandis que sur les écouteurs, c'est autre chose. Vu que les fils sont plus fins, en fait, ils ont mis une couleur isolante. Donc en fait, pour enlever la couleur isolante, il faut prendre un briquet. Donc en fait, vous brûlez le fil, on va dire sur 2 cm, pour encore laisser de la couleur à la fin. Comme ça, on sait que c'est ces couleurs-là. Sinon, après, on va plus savoir et ça va pas donner de son. Donc on brûle. Voilà. J'ai soufflé, donc voilà, on voit que la partie noire est brûlée. Et donc là, on va pouvoir accéder à l'âme du fil. Et donc, il y aura connexion. Même sur celui-là, il faut brûler parce qu'il y a aussi de la couleur. De toute façon, vous le verrez tout de suite, ça brûle très vite. Voilà. Et ici, voilà. Donc je vois encore la couleur, hein. On voit encore la couleur. Ici, c'est du vert et là, c'est du bleu. Donc on prend directement le jack. Donc on prend le fil avec le rouge. D'accord? On prend le fil rouge. On les met côte à côte et on torsade. Voilà. Alors ensuite, on a la couleur orange ici. Là, on a la couleur orange. On va connecter au multibrin. Voilà, j'ai torsadé. Hop, ils sont mis. Voilà, vous devrez avoir quelque chose comme ça. Ensuite, vous prenez l'autre fil avec le vert et le bleu. Donc, le vert qui est celui-ci va aller sur le blanc. Donc le L. Voilà. On torsade. C'est bon. Et le bleu qui se trouve ici va retrouver le multibrin orange. Oups, il s'est enlevé le vert. Non, attends, c'est lequel qui s'est enlevé? Ah, oh non, c'est le bleu. Ah non, non, c'est bon. En fait, j'ai mal torsadé. Voilà. Non, c'est bon, j'ai rien dit. Donc voilà. Donc, rouge, le blanc, le vert ou le blanc. Et sur le multibrin, les autres couleurs. Pas plus compliqué que ça. Ensuite, on va les isoler pour pas qu'il y ait de court-circuit, entre guillemets. Donc, on va prendre du scotch. On va découper un petit morceau. Hop. Juste pour dire que c'est isolé. Vous pouvez isoler donc le R et le L, mais le multibrin, vous n'êtes pas vraiment obligé de l'isoler. Parce qu'il n'y a pas vraiment besoin d'isoler cette partie-là. Donc, je vais vite le couper en deux. Voilà, hop. Donc, moi, j'ai une petite technique pour aller plus vite. Bon, c'est pas très beau, mais c'est rapide. Donc, on voit encore un peu l'isolant qui est là. On prend le scotch, on le met comme ça. Et on le met sur les isolants. Et sur le câble. Et après, voilà. Et on pousse comme ça pour vraiment que ça soit sur tout le fil. Et on fait ça aussi sur le blanc. Voilà. Même chose. Hop. Et voilà. Bon, là, on voit encore qu'il y a du cuivre. Je sais pas si on voit bien. On voit qu'il y a encore du cuivre. Donc là, on rabat ici. Et voilà, c'est isolé. Donc celui-là, il n'y a pas besoin. Alors ensuite, maintenant, je vais vous faire écouter. Parce que pour vous montrer que ça fonctionne. Donc je vais mettre de la musique. Voilà. Je vais lancer la musique. Donc, je vais vous montrer d'abord celui-là. On entend qu'il y a du son. Et maintenant, je vais vous faire écouter celui-là. Pour bien vous montrer que les deux fonctionnent mieux. Voilà. Donc les deux fonctionnent bien. Voilà. Donc là, maintenant, je vous ai montré comment remplacer le jack. Tout de suite, je vais vous montrer comment remplacer les écouteurs. Donc je vais couper cela. Et je vais remplacer par cela. Et vous verrez que ça fonctionnera tout autant. Ok? Donc, je vais procéder à cela maintenant. Donc je coupe la musique. Voilà. Je débranche le jack.
vous inquiétez pas, hein, ils sont quand même cassés. Hein. C'est vraiment des écouteurs cassés. Hein. Donc ici, je prends l'écouteur, je le coupe. Donc il est là. Je vais couper à peu près ici. Voilà. Je coupe à peu près là. Ne me demandez pas pourquoi je fais toujours ça. Ici, même chose. On prend à peu près la longueur d'un doigt. Donc on le prend ici. On prend à peu près la longueur d'un doigt. On coupe. Voilà, ça y reste encore un peu. Oups. Voilà, ça y reste encore un peu de fil dessus. Si jamais, là. Alors, ici, j'ai juste à faire les nœuds. Les nœuds, ah là 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 là, les nœuds. Donc voilà, on a les deux fils. Ok. On prend les écouteurs qu'on veut mettre pour remplacer les autres. Donc, moi je coupe ici parce qu'il y a une espèce de frein, je sais pas trop quoi. Hop. Oups. Je pense que ceux-là, ils vont être totalement différents de ceux qu'on vient de faire. Ok. Je pense bien. Donc, on dénude. Hop. Hop. On enlève. Ah non. Enfin, le rouge, c'est la même chose. Mais maintenant, l'autre, est-ce que c'est du blanc ou c'est du vert? Ça dépend. Je pense que ça va être du vert et du bleu. Mais bon, on va voir. Ah ouais, donc voilà. Donc ici, vous voyez, c'est du vert. C'est du vert. Et du orange. Vous voyez? Rouge et orange, ici. Et du vert et du orange, là. Donc, c'est pas plus mal. Donc ça, c'est les écouteurs. Hein. Ok. Ça, c'est les écouteurs. À remplacer. Je vais dénuder maintenant sur les écouteurs principaux, pardon. Ouais, c'est comme ça qu'on dit. Je vais dénuder un petit peu, juste pour dire dénuder. Tac. On tire. Hop. Donc là, c'est du vert et du bleu. Vous inquiétez pas. Je vais vous montrer comment les brancher. C'est pas compliqué du tout. Il suffit simplement de connecter les couleurs ensemble. Mais je vais vous montrer quand même. Voilà. Et hop. Et voilà. Donc ici, on a bien le rouge et le orange. D'accord? Et ici, on a bien le vert qui est ici. Et le bleu qui est ici. D'accord? Voilà, on a les deux fils. Donc je vais prendre celui-là, qui vient de l'écouteur avec le jack qu'on a remis. Et là, je vais prendre le fil de l'écouteur. Donc ici, vous voyez, on a les deux mêmes couleurs. Donc, vous voyez? Donc, on fait la même chose qu'avant. On brûle tous les embouts et on les torsade. C'est parti. Hop, on les brûle. Voilà. On les a brûlés. Hop. Je prends l'autre. Ça pue. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc voilà. Hop. Ils sont brûlés. Donc c'est bon, on peut les connecter. Surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Voilà. Je les torsade. L'orange avec l'orange et le rouge avec le rouge. Pas plus compliqué que ça. Voilà. Donc vous voyez, sur les deux fils, on a bien le rouge avec le rouge et l'orange avec l'orange. Vous voyez? Donc voilà, c'est bon. Ensuite, on peut mettre juste un papier collant là. Ça va pas faire connexion vu que ce sera isolé ici. Juste pour dire que ça va juste isoler. Voilà. Hop. On coupe un petit bout. On le met dessus. Vous voyez ici. Hop. Voilà. Parfait. Oups. Voilà. C'est bon. Hop. Et voilà. Donc vous allez me dire, oui, mais ça va faire connexion ici. Eh ben non, parce que là, c'est la partie où il y a la couleur. Donc la partie où il y a la couleur, c'est isolé déjà. Donc c'est bon. Par contre, à partir d'ici, de là, à partir de là, il y a connexion. Voilà. Mais à partir de la couleur, il n'y a pas connexion. Donc voilà, la première partie de l'écouteur est faite. Maintenant, on va faire l'autre partie de l'écouteur. Donc celui-ci et celui-ci.
Donc là, vous allez me dire, ouais, mais il y a deux couleurs, c'est pas normal, hein. En fait, simplement, ici, c'est la même chose qu'avant, sauf qu'il y a un bleu, hein. Donc ici, on va mettre le vert et le vert ensemble, et le orange et le bleu ensemble. Ça va être bon. Voilà. Hop. Voilà. Et voilà. Hop. De l'autre côté. Et voilà. Ok, c'est bon. Parfait. Donc maintenant, je prends l'autre bout. Voilà. Bien sûr, pour que les connexions soient bien fortes, on les soude. Mais ici, je ne vais pas vous montrer les soudages, sinon ça va prendre un peu trop de temps. Je vais juste vous montrer vraiment les connexions. Donc voilà, ici j'ai mis le vert et le vert ensemble. J'ai oublié de vous le dire. Donc j'ai mis le vert et le vert ensemble. Maintenant je vais mettre le bleu, qui est là. Le bleu et le orange ensemble. Le bleu et le orange. Hop, on les met ensemble. Voilà. Là ils sont ensemble. Donc le vert et le vert ici ensemble. Et ici, le orange et le bleu ensemble. Donc, un petit morceau de scotch pour dire d'isoler. Et voilà. Hop. Parfait. Voilà, c'est juste pour dire vraiment qu'ils soient isolés. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais de nouveau refaire un test de son. J'espère qu'ils vont fonctionner. Normalement, ouais. Hein, parce que je les ai bien branchés. Donc normalement, ils devraient bien. Je vais juste les mettre à mes oreilles pour écouter. Alors des fois, ça va pas donner de son. C'est parce que des fois, les fils alors sont juste... comment dire? Ouais, des fois, il n'y a pas bien connexion. Pour qu'il y ait une meilleure connexion, en fait, il faut que... Vous voyez, je suis obligé de tenir, mais c'est simplement parce qu'en fait, il faut souder. Mais il y a son, hein. Il y a son. Là, vous pouvez écouter, il y a son. Si je lâche. Simplement qu'il n'y a pas une bonne connexion, c'est tout. Il faut simplement souder et le soudage va faire qu'il y aura une meilleure connexion. Suffit qu'il y ait la partie non isolée. Nous revoilà, donc je suis désolé, j'ai dû couper 2 secondes la vidéo. Donc voilà, en fait, si vous voulez, donc je vous avais dit auparavant qu'en fait, il y avait une mauvaise connexion, mais ça, je vous ai dit que c'était pas grave, que ça fonctionnait bien. C'est pas ça. Il fallait juste souder, mais vu que j'ai pas vraiment de soudeur là sous la main, et qu'en fait, j'ai même pas de soudeur valable pour l'instant, je ne saurais pas vous montrer avec des soudures. Mais je vous promets que ça fonctionne. Vous avez bien vu, ça fonctionne bien. Bon, maintenant, ce que je vais faire aussi, c'est je vais vous montrer comment embellir, peaufiner ces écouteurs. Donc en fait, je vais vous montrer vraiment comment bien les mettre pour que ça soit joli. Donc là, en fait, je vais enlever l'isolant. Donc simplement, vous tenez ici, vous tirez, ça s'enlève sans problème. Donc, vous prenez du scotch. Voilà. Hop, j'arrive pas à l'enlever, désolé. Voilà, c'est bon. Hop, on coupe, clac. Alors, donc, on prend le fil comme ça. D'accord? Vous voyez, il y a les deux fils. Donc ici, vous prenez un fil et vous le tenez et comment dire, vous le collez vraiment sur la paroi. Ensuite, vous prenez votre scotch et vous le mettez sur... Voilà, vous le mettez vraiment comme ça. Vous le mettez comme ça. Et puis après, vous tournez. Vous faites comme ça. Voilà. Et vous tournez. Là, vous faites comme ça, en fait. Hop. Voilà, ça donnera ceci. D'accord? Vous faites la même chose de l'autre côté. Prenez un bout de scotch. Là. On reprend le fil. Voilà. Donc ici, il y a le fil qui est là. Vous le mettez bien contre la gaine. Comme ça. Et vous mettez le morceau de scotch dessus. Voilà. Hop. Voilà, c'est bon. Clac.
Parfait. Voilà. Et voilà. Donc ici, vous pouvez remettre un scotch, mais c'est pas vraiment utile. Parce qu'il est quand même isolé. C'est comme si c'était tout un isolant maintenant. Donc voilà. Il est déjà un peu mieux beau. Hein. C'est déjà un peu plus beau comme ça. Hein. Voilà. Donc vous faites ça aussi de l'autre côté. Ici. Et vous faites ça aussi sur ce côté-là. Voilà. Vous faites vraiment la même chose. Et voilà comment embellir ses écouteurs. Je vais continuer avec vous, si ça vous dérange pas. Si vous voulez bien continuer à regarder les vidéos. C'est vous qui voyez. C'est juste pour pas que ça soit ennuyant pour vous. Et comme ça, je vous montre vraiment jusqu'au bout comment embellir. Donc voilà, faut faire gaffe parce que des fois, vous voyez, il y a un multibrin là qui veut se faire la malle. Donc faut vraiment faire gaffe à ça. Et puis hop, vous le mettez dessus. Le morceau de scotch, clac, voilà. Et voilà, donc le fil est là. Ensuite ici, bah, vous pouvez mettre le gros câble ici collé aussi dessus. Voilà. Oups. Voilà, parfait. Voilà. Et une fois que c'est fait, bah, vous retirez le dernier, sans tout casser bien sûr, ce que j'ai failli faire. Et vous le mettez par-dessus le reste. Vous inquiétez pas, il n'y aura pas d'interférence, pas de tchic, pas de tchac. Voilà. Je vais quand même refaire un test après pour voir si tout fonctionne bien, mais normalement, ouais, ça devrait bien fonctionner. Hein. Je vous ai dit, hein, ça fonctionnera encore mieux avec des soudures, enfin des connexions, mais soudées. Et voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble. Bon, maintenant, après, vous peaufinez comme vous voulez. Hein. Là, vous faites de votre mieux et ça donnera ça. Donc voilà. C'est vrai que c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal. C'est du bricolage. Hein. Mais bon, voilà. C'est toujours mieux. Donc ici, je l'ai pas fait. Ah, ben, je vais vite le faire là, si ça vous dérange pas. Voilà, vite le faire. Le scotch, je trouve pas. Ah bah, il est là. Donc voilà. Donc après ça, ben, si vous avez des questions, hein, ben, faites un commentaire, hein, dites ce que vous pensez de cette vidéo, voir si vous pensez que je pourrais un peu continuer dans cette catégorie, hein, donc l'électronique. Si ça vous plaît, ben, dites-moi ce que vous pensez, d'accord? Mettez des j'aime, abonnez-vous si vous avez envie, ça me ferait quand même plaisir. Mais je vous oblige pas, bien sûr. Voilà, donc aussi si vous avez des idées, pas de problème, de tutos, vous avez un souci quelconque, postez en commentaire et j'essaierai de faire une vidéo dessus. Si je sais le faire, j'essaierai. Et donc voilà, et si j'y arrive pas, ben, je vous enverrai alors un message privé sur votre chaîne YouTube. Comme ça, je vous informe directement si c'est bon pour moi ou si c'est pas bon. D'accord? Donc voilà, les deux écouteurs sont mis. J'ai un peu peaufiné. Niveau jack, même chose, j'ai peaufiné. Voilà, à peu près. Donc, je vais vite retester pour voir si ça fonctionne. Ok. Oups, hop, voilà. On va remettre la musique. Il n'y a plus de musique, mais c'est pas grave. On la remet. Voilà. Donc, on va écouter maintenant. Voilà, donc en fait ça fonctionne très très bien même mieux qu'avant. Donc écoutez, je sais pas si on entend. Donc ça c'est l'un des écouteurs. Hein. Donc je me près du micro. Voilà, maintenant je vais vous faire écouter avec l'autre écouteur. Voilà. Et donc voilà, c'est vraiment pour vous montrer comment réparer des écouteurs. Voilà. Donc ce tuto se termine. Donc comme vous le disiez, commentez. Mettez un j'aime si vous aimez cette vidéo. Dites-moi aussi si vous
vous voulez que je continue dans ce domaine, et abonnez-vous, hein, ça me ferait bien plaisir. Allez, je vous dis à plus, ciao.